Vous pouvez aimer éternellement, parce que l'amour, c'est votre origine. Ça, c'est votre véritable substance. Alors déjà, pourquoi on les séparerait, l'ego et le mental? Quand je parle d'ego et de mental, c'est juste une façon de fonctionner en fait. C'est pas des personnages qui sont dedans, c'est juste une façon de fonctionner. Des fois, il y a une façon mentale de fonctionner, des fois, il y a une façon égotique de fonctionner. Mais ce ne sont pas des personnages à faire taire ou à dresser pour qu'ils soient au service de tout ça. Il faut juste comprendre ce que c'est en fait. Si on veut comprendre ce que c'est que l'ego, on a tendance, dans le monde spirituel toujours, l'ego, si je vous parle d'ego, vous allez me dire oui, mais il faut le faire taire, il faut le dresser, il faut le dompter, il faut s'en débarrasser, il faut le travailler. Vrai, non? Toutes ces définitions. Ok. Je vais vous en donner une autre. Une autre vision de l'ego. Pour ceux qui me connaissent, vous commencez vraiment à connaître ce que c'est que l'ego. Imaginez, je prends toujours cet exemple parce qu'il parle à tout le monde. Imaginez que vous êtes dans une belle clairière, là, au soleil, tranquille, allongé, face à une forêt. Et là, vous voyez sortir de la forêt un enfant en courant, en détresse, il pleure, il hurle. Vous le voyez sortir de la forêt et venir vers vous en courant. Les habits tout déchirés, il est tout égratigné, il saigne, il a perdu une chaussure. Il est là, il court vers vous. Qu'est-ce que vous faites? Bien. Waouh. Des fois, j'ai des réponses, on me dit « Ah ben, on lui demande ce qui lui est arrivé. » Non, on le prend dans les bras, c'est la première chose. Ok. Ça, l'enfant, on peut déterminer que c'est l'ego. Pourquoi? C'est bien parce qu'on va faire tomber des petites barrières, des définitions qu'on a dans le monde spirituel ce matin. Imaginez un enfant, justement, qui devient peut-être criminel après, justement. Un enfant qui a été battu, ou qui a été abandonné, ou qui a été rejeté, qui a été peut-être dénigré, dévalorisé, qui a manqué d'amour. Cet enfant-là, il va grandir avec ses frères et sœurs. Et imaginons qu'il ait un frère ou une sœur qui vivent la même chose que lui, donc. Donc d'être rejeté, d'être humilié, d'être dénigré, d'être abandonné, d'être pas désiré même. Il va grandir avec cette idée de « je ne mérite pas l'amour ». Je ne mérite pas l'amour. Avec cette idée de « je suis rejeté, je suis abandonné, je suis humilié, je suis
dénigré, peu importe. Il y a des émotions qui vont avec. Cet enfant va grandir avec ses émotions. Les émotions, c'est une énergie. D'accord ? Rien d'autre. Je vous parle de quelque chose de concret. L'énergie, c'est ce que vous émanez en permanence. Que ce soit de l'amour, de la colère, de la tristesse, de la haine, de la joie. C'est des choses que vous émanez, c'est une énergie. Elle est là, elle émane de vous en permanence. D'accord ? Cet enfant qui a été dénigré, rejeté, abandonné, trahi, peu importe, il a cette mémoire de son enfance. Et je parle de mémoire, je ne parle pas de blessure. Parce que l'histoire de la blessure, du rejet, de l'abandon, la trahison, l'humiliation, tout ça, ça n'existe pas. C'est une illusion du monde spirituel. Parce que tout ce qui a été déterminé comme étant des blessures, c'est de l'ordre du psychologique. C'est de la spiritualité psychologique. Je fais une parenthèse là-dessus. La blessure de ceci, de cela, il faut travailler vos blessures. C'est de la psychologie, c'est pas de la spiritualité. D'accord ? Moi, je parle de mémoire. La mémoire d'avoir été rejeté, abandonné, d'avoir été humilié, dénigré, propre à l'être humain. Ce petit garçon, il va grandir, ou cette petite fille, elle va grandir avec cette idée-là, avec cette énergie-là. Et comme le monde est bien fait, l'univers est bien fait, il y a toujours quelque chose qui va répondre à votre énergie. Si la petite fille ou le petit garçon pense qu'il ne mérite pas l'amour, pense qu'il a été rejeté, pense qu'il n'est pas digne d'être aimé, eh bien déjà, en vérité, il se rejette lui-même. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et l'énergie attire une autre forme d'énergie similaire. On va rencontrer des gens qui vous dénigrent, qui vous dévalorisent, qui vous rejettent, en disant « mais attends, c'est pas normal, j'ai une relation, je me sens rejeté tout le temps ». Ou dénigré, ou dévalorisé. Vous passez d'une relation à une autre, vous dites « mais attends, c'est pareil, la même chose, pourquoi ?» Eh bien, c'est parce qu'il y a une mémoire qui est là et qui n'est pas pacifiée. Maintenant, je vais reprendre l'exemple de ces deux enfants qui ont grandi ensemble, qui ont vécu les mêmes choses. On parle d'ego, tu vois. Et je parlais d'une fonction de l'ego, en fait. Une fonction de l'ego, pourquoi ? Parce que l'enfant, lui, qu'on a vu traverser la forêt, tout ça, tout en pleurs, il vient avec toutes ses mémoires. Il grandit avec ça. Et puis, il va adopter deux choses. Ces deux choses-là animent l'humanité. Ce qu'on a appelé les masques de l'ego. Et je vais définir ça parce que vous allez comprendre, peut-être ça va faire écho avec votre façon de fonctionner dans la vie. Et ça veut dire que vous allez aussi vous débarrasser de ça, si ça vous va. Il y a un enfant des deux, frère et sœur, ou frère et frère, peu importe, un enfant des deux qui a grandi avec toutes ses mémoires. Lui, il s'est dit, je ne suis pas à la hauteur d'être aimé. Je ne suis pas digne d'être aimé.
Je suis quelqu'un de pas bien peut-être parce qu'on m'aime pas, parce que j'ai été rejeté. Lui, il va prendre un des deux masques, propre à l'humanité. C'est « je vais me soumettre ». Comme je ne mérite pas d'être aimé, je vais me soumettre. Je vais me dévaloriser moi-même. Je vais laisser les autres prendre le dessus. Je vais m'écraser. Je vais me dénigrer ou me laisser les autres me dénigrer. Je vais faire ce qu'on me dit. Je vais me travestir. Tout ça parce que je pense que je ne mérite pas l'amour. Ça, c'est le premier masque. Il y a le deuxième masque du deuxième frère. Ils ont vécu la même chose dans l'enfance. L'autre, il te dit, on m'a rejeté, je montre que je ne mérite pas d'être aimé, on me montre que je ne suis pas digne. Pour me protéger de tout ça, pour ne plus souffrir, c'est moi qui vais écraser les autres, je vais saboter les histoires, je vais dévaloriser, je vais dénigrer, je vais prendre le pouvoir, je vais écraser, je vais me mettre au-dessus. Je sabote tout ce que je peux saboter. Ces deux masques-là, ce sont les choses qui animent l'humanité. Parce que l'humanité, toute l'humanité a grandi quasiment de la même manière avec les mêmes conditionnements. À part dans les tribus où ça n'existe pas, ces choses-là. Mais peut-être que, jusqu'ici, vous vous reconnaissez dans l'un des deux masques. Peut-être. Alors, dans le monde psychologique, dans cette spiritualité psychologique, on dit il faut que tu guérisses tes blessures. Je dis il n'y a rien à guérir. Il y a juste à faire la paix avec une mémoire. Pacifier, quand j'emploie le mot pacifier, ça veut dire faire la paix avec. Ça ne veut pas dire l'éliminer, ça ne veut pas dire s'en débarrasser, ça veut dire faire la paix avec. Faire la paix. D'accord ? Faire la paix avec. Pourquoi ça se produit toujours d'attirer des gens qui vont vous rejeter, vous dénigrer, vous dévaloriser? C'est parce que simplement, vous n'avez pas fait la paix avec la mémoire. Faire la paix avec la mémoire, ça peut être instantané, maintenant, en 2 minutes. Ça vous évite 10 ans de thérapie. Ça vous évite d'aller voir des gens qui vont vous dire « Oula, t'as telle mémoire à travailler, toi, telle blessure. » Puis quand t'as fini une autre, tu viens me voir parce que t'en as une autre de blessure à travailler, celle du rejet aussi. Toi, c'est celle de l'abandon. Oula, attends, mais il faut que tu viennes me voir au moins pendant 10 séances. Et ça, je l'entends régulièrement. Je peux faire en sorte qu'en 2 minutes, vous pacifiez toutes vos mémoires, quelles qu'elles soient. Et c'est simple. Il y a l'acceptation aussi qui doit, avec la paix, l'acceptation. Faire la paix avec, ça englobe tout la paix. Faire la paix avec. Mais comment faire la paix avec ? Pour que ces mémoires n'aient plus autant d'impact sur vous, il y a une chose simple à faire. Imaginons que le petit garçon ou la petite fille ait grandi, qu'elle commence à avoir des relations, et il y a la personne en face qui rejette toujours. On se sent rejeté, ou humilié, ou trahi, ou abandonné, ou dénigré, ou dévalorisé. Là, il y a une chose importante à comprendre. C'est qu'au début de la relation,
il y a une part de vous qui s'est travestie. C'est-à-dire que quand vous avez entamé la relation, il y a peut-être une petite chose très subtile dans les premiers instants de partage qui dit « je le sens pas ». Il y a un truc qui cloche. Mais j'y vais quand même, au cas où. Peut-être que c'est moi qui juge trop, peut-être que ça va s'arranger, peut-être qu'il n'est pas comme ça, mais au fond de vous, il y a une vérité qui s'exprime et qui dit non. Pourquoi vous vous êtes rejeté en continuant la relation? Parce que vous avez rejeté votre vérité qui disait non. Pourquoi vous êtes trahi dans la relation si vous la continuez? Parce que vous avez trahi votre vérité qui vous disait non au départ. Pourquoi vous êtes abandonné par l'autre? Parce que vous avez abandonné votre vérité qui vous disait non. Pourquoi vous êtes humilié par l'autre? Parce que vous avez humilié votre vérité. Elle vous disait non et vous n'avez pas écouté. Vous l'avez humilié. Toutes ces choses-là sont liées au fait que vous avez abandonné votre vérité. Vous trahissez votre vérité. Vous humiliez votre vérité. Vous dénigrez votre vérité. Toutes ces choses-là font que vous entamez la relation et vous dites « Attends, c'est pas pareil ». Mais si vous cessez d'humilier votre vérité, de l'abandonner, si vous cessez de trahir votre vérité, si maintenant, quand votre vérité vous dit non, vous dites de vrais non, quand votre vérité vous dit oui, vous dites de vrais oui, là, à ce moment-là, vous pacifiez toutes vos mémoires. Tout devient pacifié. Vous ne vous travestissez plus, vous n'humiliez plus votre vérité. Ça veut dire que tout ce qui est de l'ordre du passé, qui a été trahi, humilié, abandonné, dénigré, rejeté, toutes ces choses-là, toutes ces mémoires-là sont pacifiées à partir du moment où vous écoutez votre vérité. Et dans une relation au début, vous avez toutes les indications pour. Vous avez tout, vous sentez tout. Il y a quelque chose qui vous plaît. Peut-être que vous dites oui parce qu'il y a la forme qui vous plaît, il y a l'apparence, il y a les mots, il y a des trucs. Mais au fond de vous, il y a une contradiction, il y a la vérité qui vous dit non, non, non. Et là, il y a le personnage qui dit ouais, mais soit un malentendu, ça peut passer. Peut-être que ça va s'arranger plus tard. Mais non, c'est déjà fini. Et le moment que ta vérité t'a dit non, la relation elle est déjà finie avant d'avoir commencé. Mais sauf que le personnage, il veut s'y accrocher. Parce qu'il a besoin d'être aimé, parce qu'il est dans des attentes d'amour, parce qu'il a besoin d'être reconnu, valorisé. Et du coup, il va dire oui quand même. Et là, il y a une dualité à l'intérieur de la vérité qui dit non et le personnage qui dit oui. Si vous cessez vraiment d'abandonner votre vérité, si vous cessez de la trahir, vous pacifiez toutes vos mémoires. Là, il n'y a même plus besoin de parler de blessure ou de guérir de quelque chose. C'est pacifié. Et c'est instantané, c'est maintenant. Vraiment. Mais si vous avez compris les mémoires, si vous avez compris la vérité, de ne plus rejeter votre vérité, de ne plus l'humilier, de ne plus la trahir, eh bien tout ça, les masques tombent. Vous n'êtes plus obligé de porter les masques, parce que c'est une illusion de croire que vous n'êtes pas à la hauteur de l'amour. L'amour, c'est vous la source, c'est pas quelqu'un d'autre. Si je pense que je ne suis pas à la hauteur de l'amour, ça veut dire que je place la source d'amour chez quelqu'un d'autre, alors que vous êtes tous là, cette source,
cette substance divine. Et là, il n'y a plus de notion de hauteur, plus de notion de mériter, plus de notion de dignité. Vous êtes la source. Quand quelqu'un part de votre vie, il ne repart pas avec l'amour que vous avez ressenti. L'amour que vous avez ressenti auprès de cette personne-là, c'est votre amour que vous portez qui s'est déclenché au contact de cette personne. C'est toujours ce que vous portez vous que vous ressentez. C'est pas l'autre. Quand l'autre part, l'amour est toujours là, dedans. Mais on a tendance à associer l'amour à la forme apparente de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la grosse hérésie de l'être humain. C'est que quand l'autre part, on croit que l'amour part avec. Alors que l'autre n'a fait que réveiller ce que vous portez déjà. L'amour que vous ressentez pour l'autre, c'est l'amour qui est en vous, c'est cette source qui s'est réveillée au contact de l'autre. L'autre n'a été qu'un alibi pour réveiller cette source d'amour. Quand l'autre part, la source est toujours là. Mais on a tendance à fermer le robinet. Parce qu'on croit que l'autre repart avec. Alors que c'est toujours dedans. Et vous êtes capable d'aimer à l'infini. Il y a des gens qui me disent « Moi, je ne pourrais plus aimer. J'ai trop souffert, je ne pourrais plus aimer. » Mais là, ça veut dire qu'on croit que l'amour est toujours à l'extérieur, que tous les autres vous ont vidé de votre substance. Non, ils vous ont peut-être vidé de votre énergie pour un temps, mais pas de votre substance d'amour. Et vous pouvez aimer à l'infini. Après, vous choisissez qui vous aimez. C'est une question de perception. Mais vous pouvez aimer éternellement. Parce que l'amour, c'est votre origine. Ça, c'est votre véritable substance. Vous pouvez aimer éternellement. Il y a un conditionnement qui fait qu'on se limite à croire que j'ai trop souffert, je ne pourrai plus aimer. C'est faux. C'est une illusion. Vous êtes la source. Oui. Oui, c'est l'amour, tout court. Ça peut être des tas de choses, l'amour. C'est l'amour qui s'exprime. Et je peux dire que l'amertume, elle vient du fait que vous n'avez pas la foi. Quand il y a une certaine amertume d'avoir été trahi, abusé ou je ne sais quoi, c'est qu'il n'y a pas la foi en fait que vous êtes la source. Mais quand vous avez la foi que vous êtes vraiment la source, il n'y a plus d'amertume. C'est OK. Tout devient paisible en fait. La personne quitte votre vie, c'est OK. Il y a quelque chose qui fait que vous lui dites merci pour ce que vous avez partagé, et c'est tout, pas plus. Vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire, vous passez à autre chose, et c'est OK. Et c'est ça la sagesse aussi. La sagesse de dire, mais en fait, je suis la source. Il n'y a rien d'autre. Dans une séparation, par exemple une séparation sentimentale, on va
l'être humain a tendance à se renfermer dans quelque chose de limitant. Parce qu'on croit que la séparation, c'est une souffrance. C'est pas la séparation que c'est une souffrance. C'est l'attachement. Tant qu'on est attaché, ça veut dire qu'on n'a pas la foi au fait qu'on est la source. Tant qu'on est dépendant, ça veut dire qu'on ne croit pas en son propre amour. Et c'est ça qui fait souffrir. C'est le manque de connaissance et de foi. Le manque de connaissance de ce qu'on est et le manque de foi à ce que l'on porte. Vous comprenez ça? Donc là, on parle de mémoire. Vous avez compris que les blessures n'existent pas, à part dans le monde psychologique. Parce que c'est vraiment, quand on parle de blessures, c'est vraiment une... Aujourd'hui, on voit d'ailleurs une spiritualité psychologique. C'est plus de la vraie spiritualité. Donc, le chemin, c'est de s'extraire de tout ce qui est de l'ordre de la psychologie. De parler de mémoire, ça c'est la vérité. Il y a une mémoire de l'enfance. C'est une réalité, c'est un constat. Nommer une mémoire blessure, là c'est s'infliger quelque chose qui n'est pas la vérité. Là vous avez compris comment pacifier les mémoires. Vous l'avez compris tous? Oui? Bien. Et avoir la foi. La foi dans le fait que vous êtes la source. Que ce n'est plus la peine de porter quelque masque que ce soit celui du soumis ou de celui qui soumet, de celui qui donne le pouvoir aux autres et de celui qui prend le pouvoir. Il n'y a plus besoin de ça. Vivre en vérité, c'est ça. Vivre en profondeur, c'est ça.